L'audience est ouverte. Je vais demander à la prévenue, Mme PAC, de se présenter. On m'appelle plus généralement PAC, c'est mon petit nom. Moi je préfère un peu les agri-managers, si vous voulez, ils sont élégants quand même. Moi je les rencontre souvent à Bruxelles, à Paris, tout ça. Parfois j'aime tous les agriculteurs. Voilà, monsieur le paysan, ce que j'ai à dire pour ma défense. Mais je comprends toujours pas ce que je fais là, voilà. Voilà. La PAC est citée à comparaître devant le présent tribunal pour avoir œuvré par l'intermédiaire des gouvernements français sous influence directe et conjointe de la FNSEA et des lobbies agroalimentaires à la disparition des paysans par une politique agricole commune. 20% des agriculteurs accaparent 80% des aides. Et d'être aujourd'hui en partie responsable de la crise que traversent les agriculteurs. Les revenus agricoles. Entre productions, il y a déjà énormément de différences. Depuis 30 ans, 20 000 emplois par an détruits en France. Plus vous polluez et plus vous touchez d'aides directes par hectare, en moyenne, en France. Elle ne connaît rien aux réalités de terrain sur lesquelles elle devra intervenir. À Bruxelles, on considère que les châtaignes et les glands ne sont pas une ressource. À 900 mètres d'altitude, nous exploitons principalement des sous-bois. Et on a considéré que nos surfaces ne méritaient plus d'être primées autant qu'avant. Alors, ces primes ne sont pas une rente pour ce qui nous concerne. Pour 2014, ça ne représentait que 17% de notre chiffre d'affaires. Donc, une grosse perte de prime PAC. Pour nous, c'est pas tenable économiquement. Voilà. J'accuse la PAC aujourd'hui de désorganiser l'ensemble de la filière de l'agriculture biologique. Une bio arabée, une bio de mauvaise qualité. Non, nous voulons des paysans nombreux, nous voulons des paysans qui vivent de leur métier et non pas des primes, et nous voulons un respect de cette image de l'agriculture biologique. Ça fait 30 ans que je vis quand même. Alors c'est bizarre, parce que selon vos critères, je devrais plus être là depuis longtemps. Moi, je préférais qu'il y ait 10 fois 10 fermes avec 10 vaches ou moins, plutôt qu'une seule avec 100 ou plus. Nos îlots sont des îlots pleins de légumes. Ils représentent nos deux pleins temps. Nous demandons chaque année une aumône à la PAC. C'est à peine 1,4% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes déçus de cette politique agricole commune qui ne rassemble que quelques-uns et quelques-uns. Madame la PAC, vraiment, vous êtes en train de mettre en péril toute la gestion collective de ces espaces de montagne. Vous favorisez l'exode de l'argent vers les plaines parce qu'en fait, il y a des gens qui, en fait, ne voient dans la montagne qu'un espace de spéculation et c'est la mort de la montagne. Je vous invite, Madame la PAC, à quitter peut-être ces beaux habits ou enfiler une combinaison par-dessus, à vous mettre des bottes et venez avec nous voir ce que votre activité, mauvaise activité, engendre. Les paysans devraient être le socle des habitants des territoires ruraux. Malheureusement, la PAC actuelle induit un cadre de vie à l'opposé de ce que moi, territoire rural, je souhaite. Il ne fait aucun doute que cette PAC est malade. Madame PAC, effectivement, pour moi, vous êtes coupable. Vous êtes coupable, évidemment, on l'a dit, de ne pas avoir rempli vos missions. Vous êtes coupable d'avoir exclu, coupable d'accuser en permanence également. La vie des paysans devient insupportable, coupable de refuser les plafonds, coupable de mettre en place des planchers. Monsieur le Président, moi ce que je demanderais, c'est une vraie politique alimentaire. Une politique alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourrir sainement la population. Nourrir sainement la population, ça se fait avec des paysannes, des paysans et un revenu pour tout cela. Je suis Francis Toublanc, agri-manager. J'ai beaucoup d'hectares et donc j'ai beaucoup de primes. J'anticipe, je suis les conseils de la Chambre d'agriculture. J'optimise. Optimiser, c'est pas frauder. Pourquoi la PAC est-elle accusée? Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Elle distribue des milliards. La PAC, c'est ce qu'on appelle vulgairement la loi du plus fort. La PAC, madame, est jugée coupable d'injustice envers certains agriculteurs et elle est condamnée à devenir plus juste immédiatement. Pas juste des primes, mais des primes justes. Nous condamnons la PAC à être mise sous tutelle de la société et des citoyens. La PAC est mise en demeure de mettre en place des aides pour toutes les productions. Madame la PAC, tous les témoins et experts entendus de ce procès ont montré qu'ils ne souhaitaient pas votre disparition.
Mais on par contre exigeait que vous vous réformiez en profondeur et engagiez une vraie politique agricole citoyenne centrée sur l'agriculture paysanne.